Saviez-vous qu'un simple investissement aujourd'hui peut permettre à votre enfant de commencer sa vie adulte avec des dizaines de milliers de dollars? Bonjour, je suis Marie Latésina, je suis conseillère en sécurité financière et enseignante. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 meilleures options d'investissement idéales, simples et efficaces pour aider vos enfants mineurs à bien démarrer dans la vie. Que vous soyez parents, tuteurs, grands-parents ou nouvel arrivants, vous voulez sûrement offrir le meilleur à vos enfants, n'est-ce pas? Cette vidéo vous guidera étape par étape pour commencer à bâtir l'avenir financier de votre enfant dès aujourd'hui, même avec un petit budget. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 points essentiels qui vous aideront à investir pour vos enfants. Le premier point est de savoir pourquoi c'est important d'investir pour ses enfants. Le deuxième point va parler sur les options. Quelles sont les options qui s'offrent à vous pour investir? Le troisième point sera sur les conseils pour bien commencer. Et enfin, nous allons faire la conclusion. Mais avant de commencer, je vous demande, abonnez-vous à notre chaîne, partagez cette vidéo pour aider les autres parents et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos conseils sur l'investissement et la gestion des finances. Je voudrais aussi vous dire que je rencontre des gens qui me disent que nos vidéos les aident beaucoup avec leurs finances et grâce à nos vidéos, les scores de crédit s'améliorent et ils sont capables de s'acquitter de leurs dettes. Alors je vous demande, si vous avez des témoignages grâce à nos vidéos, dites-nous dans la section commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour aider d'autres personnes. Je dis merci d'avance à tous ceux qui s'abonnent maintenant et qui vont partager cette vidéo. Sans trop tarder, passons au premier point qui est de savoir pourquoi c'est important d'investir pour vos enfants. Premièrement, l'éducation coûte cher. Avec les études post-secondaires, le logement, la voiture et consorts, certains parents et grands-parents ne veulent pas que leurs enfants ou petits-enfants se soucient de l'argent pendant leurs études. Alors, ils investissent pour éviter ou diminuer le poids de la dette étudiante sur leurs enfants. Les enfants peuvent travailler pendant leurs études pour avoir de l'expérience et gagner un peu d'argent. Mais ils seront plus concentrés aux études si les parents ont investi pour leurs études. Aussi, nous voyons qu'il y a des étudiants qui prennent des années à terminer leur programme parce qu'ils doivent travailler en même temps qu'ils étudient pour payer leurs frais académiques. Une autre raison peut être de leur donner un fonds pour l'achat de leur première maison ou encore pour les aider à avoir un fonds de commerce quand ils vont grandir ou encore leur donner un coup de pouce pour leur retraite ou simplement leur donner une avance dans la vie au lieu qu'ils commencent à zéro. Imaginez vous-même quand vous aviez 18 ans, si vos parents avaient réussi à investir 30 000, 40 000 ou même plus pour vous. Comment cet argent allait vous aider dans vos projets? Et maintenant, vous devez penser la même chose pour vos enfants. Investir pour vos enfants vous permet aussi de discuter avec eux des choses qu'ils pourraient faire dans l'avenir avec cet argent. Ça permet de les motiver, de leur donner une vision et de les éduquer financièrement. Les études montrent que les enfants qui discutent de l'argent avec leurs parents réussissent mieux dans leurs finances que les parents qui ne parlent pas de l'argent à leurs enfants. Investir pour votre enfant vous permet aussi de vous occuper un peu plus de vous-même quand votre enfant aura 18 ans. Vous ne voudriez pas toujours travailler pour l'aider financièrement. Donc, c'est important de commencer à investir tôt pour profiter des intérêts composés. En tant que parent immigrant au Canada, l'une des meilleures choses que vous pouvez offrir à votre enfant est un avenir financier solide. Mais il est normal de vous poser des questions sur la meilleure façon de le faire. Même si le système est différent de votre pays d'origine, il y a des solutions simples, sécurisées et accessibles pour investir dès maintenant. La bonne nouvelle est que le système canadien offre
plusieurs outils adaptés à votre réalité, même si vous venez tout juste d'arriver. Un des outils importants est l'allocation canadienne pour enfants. Ces allocations sont pour les enfants de 18 ans et moins. Les versements de ces allocations sont mensuels et l'argent perçu par les familles est non taxable. En moyenne, une famille à faible revenu peut bénéficier dans les $500 d'allocation par enfant. Imaginez que vous élevez votre enfant et que le gouvernement vous apporte $500 chaque mois pour vous soutenir. C'est ça votre réalité. Mais la question qui se pose ici est de savoir si le gouvernement investit déjà sur votre enfant, qu'est-ce que vous, en tant que parent, feriez de plus? Sans trop tarder, voici les options qui s'offrent à vous. La première option est les rayés ou les RESP. Les rayés est le régime enregistré d'épargne-études. C'est le meilleur outil d'épargne pour les études postsecondaires de votre enfant. Ça peut être pour les collèges, l'université ou pour les formations techniques. Le minimum de cotisation pour un rayé est de $25 par mois, tandis que le maximum de cotisation est de $208 par mois, soit de $2500 par année. Pour chaque dollar investi, le gouvernement peut ajouter jusqu'à 20% et plus si le revenu familial est modeste. Si vous voulez avoir le maximum de contributions du gouvernement, il faut augmenter vos contributions mensuelles à $208 par mois. La contribution du gouvernement dans ce programme peut aller jusqu'à $7200 en subvention par enfant. Par exemple, si vous investissez $2500 par an pour votre enfant, vous aurez $500 de subvention qui augmentera votre investissement à $3000 investis par an. L'argent peut être investi en fonds communs, en fonds distincts, en fonds de négociation en bourse ou en GIC. Il est donc conseillé aux parents de commencer le plus tôt possible, même avec de petits montants pour profiter de la contribution du gouvernement et de l'effet des intérêts composés. Pourquoi c'est intéressant pour les nouveaux arrivants? Parce que même si vous êtes récemment installé, vous avez droit aux subventions du gouvernement dès que votre enfant a un numéro d'assurance sociale. Certaines provinces offrent aussi des bonus supplémentaires aux familles à faible revenu. Le numéro d'assurance sociale de votre enfant peut être facilement obtenu auprès de Services Canada quelques semaines après votre arrivée. En plus de cela, l'argent investi dans ces comptes peut croître à l'abri de l'impôt jusqu'au moment où l'enfant commence à retirer l'argent pour les études. À l'université, quand votre enfant va retirer l'argent, c'est lui qui va payer la taxe, mais les étudiants, même s'ils travaillent pendant les études, n'ont pas assez de revenus, donc votre enfant pourra toujours payer moins d'impôts. Le désavantage avec les rayés est que votre enfant peut perdre la contribution du gouvernement s'il décide de ne pas suivre les études postsecondaires. Mais même si vous restez seulement votre contribution, au moins vous aurez la possibilité d'allouer votre investissement à d'autres besoins et surtout si le taux de rendement moyen de votre investissement était supérieur au taux d'inflation. Une autre option pour ne pas perdre la cotisation du gouvernement est de faire l'investissement groupé. Cela permet d'inclure tous les enfants dans un même compte. Mais le désavantage avec le groupage est que si l'argent cotisé n'est pas suffisant, un seul enfant qui fait de longues études peut utiliser tout l'argent et laisser les autres avec rien. Nous avons aussi remarqué une chose avec les rayés. Le grand problème que nous avons constaté repose sur le placement de l'investissement. Nous remarquons que malgré la volonté des parents, il y a des institutions financières qui offrent seulement un rendement de 0,5%. À moins que ce soit demandé par les parents, un rendement de 0,5% est de loin inférieur au taux d'inflation. Si on considère un taux d'inflation moyen de 3% sur 18 ans d'investissement, on voit bien que l'argent placé avec un rendement de 0,5% perd énormément sa valeur après 18 ans de placement.
Et pire encore, beaucoup de parents ne les réalisent même pas et surtout, ils ne vérifient pas la performance de leur investissement dans la banque. Par conséquent, l'argent cotisé ne croît pas et perd sa valeur. Maintenant que nous avons fini avec les rayés, parlons de la deuxième option. Mais si vous avez des questions sur les rayés de vos enfants et sur comment optimiser votre investissement, écrivez-nous dans les courriels en bas de la description. Il nous fera plaisir de vous aider. La deuxième option d'investissement pour votre enfant est un contrat d'assurance vie entière. Si vous voulez aider votre enfant à avoir un bon départ pour ses finances, eh bien, les rayés en lui seul ne suffit pas. L'assurance vie entière pour enfants peut compléter au rayé de votre enfant. Avec l'assurance vie entière pour enfants, vous aurez les avantages suivants. Premièrement, l'argent que vous contribuez permet à votre enfant de faire des retraites dans le futur pour ses besoins d'études, de déplacements, de mariage, des affaires et des retraites. Deuxièmement, votre enfant sera couvert dès le bas âge à moindre coût et pour le reste de sa vie. Le rendement moyen dans une assurance vie aujourd'hui est de 6,2% et la majorité d'assurances vie entières viennent avec des garanties de rendement. C'est toujours bien d'offrir à son enfant un contrat d'assurance dès le bas âge à moindre coût pour lui éviter d'être rejeté ou de dépenser plus dans le futur. Je rencontre des personnes qui remercient leurs parents aujourd'hui pour leur avoir acheté une assurance vie entière quand ils étaient petits parce que maintenant ils ne sont plus éligibles à cause de problèmes de santé. Pour ceux qui sont qualifiés, c'est avec un paiement élevé qu'ils font face. Comme les rayés, vous pouvez commencer avec une petite couverture et quand votre enfant sera grand, il peut augmenter la contribution, mais au moins vous lui apprenez les bases d'une finance solide. Un autre avantage est que quand vous achetez une assurance vie pour votre enfant, vous serez aussi protégé. Mais assurez-vous d'en avoir une pour vous-même. Vous pouvez mettre votre enfant comme bénéficiaire et vous comme propriétaire du contrat. Vous devez aussi savoir que l'assurance vie est un outil efficace qui permet le transfert intergénérationnel des richesses avec des avantages fiscaux. La troisième option d'investissement pour votre enfant est le CELI. Le CELI est un compte d'épargne libre d'impôt. Il n'est pas disponible avant 18 ans, mais vous pouvez utiliser votre CELI pour investir à son profit. Dès que l'enfant atteindra ses 18 ans, il aura droit à un CELI, donc vous pouvez transférer cet argent dans son CELI selon les plafonds exigés par le gouvernement. Comme les rayés, l'argent de CELI peut être placé dans des actions, des fonds communs ou simplement vous pouvez le laisser croître à l'abri de l'impôt. Le CELI est un investissement flexible parce que vous pouvez retirer de l'argent à tout moment. Il faut noter que quand vous investissez dans un CELI, il faut toujours tenir compte de ne pas dépasser le maximum de cotisations admissibles dans votre cas. Je vais développer cet aspect dans une autre vidéo. Comparé à l'assurance vie entière, le CELI a les désavantages des risques et de perte d'argent. La quatrième option d'investissement pour votre enfant est les comptes en fiducie ou les trust accounts. Le compte en fiducie pour enfants permet à un parent de gérer un compte au nom d'un enfant mineur et les revenus générés dans ce compte appartiennent légalement à cet enfant. Vous, en tant que parent, vous gérez les fonds jusqu'à sa majorité. Une fois que l'enfant atteint sa majorité, l'enfant aura plein droit sur les fonds. Le compte en fiducie vous donne une flexibilité d'utiliser l'argent pour autre chose que les études. Le compte en fiducie est simple à mettre en place, mais ça demande un peu de discipline. Mais attention, le revenu d'intérêt est imposable au nom du parent, sauf pour les dividendes d'actions canadiennes ou des gains en capital.
Il faut savoir que cet investissement est idéal pour un horizon à long terme d'au moins 10 ans. Donc, il faut commencer tôt quand votre enfant est encore jeune. Vous pouvez cibler des entreprises stables ou des fonds indiciels pour le faire. Il est à noter que l'achat de placements à long terme dans les actions et les fonds négociés en bourse convient aux parents qui veulent apprendre ou se faire accompagner par un conseiller financier. Les comptes en fiducie au nom de l'enfant et les rayés sont imposables à l'enfant. Il faut noter que pour les dons importants, il faut envisager une fiducie officielle avec l'aide d'un conseiller juridique. La 5e option est un bonus. Il s'agit de l'éducation financière. Dans un contexte où les coûts de la vie augmentent et où l'éducation financière est rarement enseignée à l'école, préparer son enfant à bien gérer son argent au Canada est devenu essentiel. Dès le bas âge, les enfants peuvent apprendre à gérer une tirelire, distinguer entre besoins et envies et développer des habitudes saines en matière d'épargne. Impliquer les enfants dans la gestion de leur argent à travers des discussions de l'argent de poche ou de jeux éducatifs renforce leur autonomie financière future. Même sans être expert, chaque parent peut poser les bases d'un avenir prospère grâce à des outils accessibles comme les comptes jeunesse ou les applications d'épargne. Investir dans leur éducation financière, c'est leur offrir un atout pour la vie. Investir pour vos enfants, c'est bien plus que mettre de l'argent de côté. C'est leur offrir des opportunités, de la sécurité et un pas d'avance dans la vie. Voilà les 4 options les plus efficaces pour faire fructifier l'épargne de vos enfants mineurs au Canada. Dites-moi en commentaire laquelle de ces options utilisez-vous ou envisagez-vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager à d'autres parents qui pourraient en avoir besoin. Pour l'instant, merci et à la prochaine vidéo.